Ça y est, bonsoir tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver pour faire cette masterclass que j'avais déjà faite il y a un moment, hein. Je crois même que c'était l'année dernière, si je me trompe pas. C'était il y a un moment et voilà, je l'ai relu, je l'ai revisité, j'ai un petit peu revu un petit peu tout ça et cette fois j'enregistre car la dernière fois j'avais oublié de l'enregistrer. Donc voilà, là c'est bien enregistré pour cette fois-ci et on va voir ensemble cette masterclass sur les limites. Comment poser ses limites? C'est quoi les limites? Souvent je donne ce conseil de poser vos limites et pour moi ça a l'air tellement clair dans ma tête et tellement normal et logique de c'est quoi quand je dis pose tes limites, alors qu'en fait en face, bah, quand on reçoit un pose tes limites, on me dit oui, oui, mais parfois bon, on sait pas c'est quoi, on sait pas ça veut dire quoi. Et finalement c'est tellement vrai. Pour moi, j'ai tellement l'habitude, mais c'est vrai que quand on commence, on sait pas trop ça veut dire quoi poser ses limites, qu'est-ce que ces limites. Donc je vous ai fait je vous fais une petite masterclass pour vous expliquer un petit peu tout ça. Alors, on va voir. Donc, les limites, on va voir c'est quoi les limites, à qui on pose ses limites, quand est-ce qu'on pose ses limites, pourquoi on pose ses limites et comment tenir les limites. Parce que souvent, on les pose, mais on les tient pas. C'est-à-dire que on va le faire, on va dire, et au final, on va revenir en arrière et souvent, bon, on va pas tenir. C'est comme nos engagements, voilà, c'est comme un engagement qu'on va prendre avec l'autre et avec soi-même, mais que parfois, voilà, on ne tient pas forcément ses limites. Alors, c'est parti. Donc, les limites, c'est quoi? Alors, les limites, c'est tout ce qui ne nous convient pas dans une relation avec une autre personne. C'est-à-dire, qu'est-ce qui ne me convient pas dans la relation? Par exemple, être ami, ça c'est souvent le cas, on le voit souvent. L'autre propose une amitié parce qu'il ne peut pas, pour l'instant, donner son amour, donner plus, être en couple, peu importe les raisons. Pour l'instant, il peut pas, donc il va proposer par exemple une amitié. Moi, ça me convient pas. Donc d'abord, j'accepte parce que je sais pas trop, parce qu'au moins je le vois, parce qu'au moins il est là, parce qu'au moins on a quand même une relation. Donc peut-être qu'au début j'accepte, mais j'ai pas envie, je suis frustrée, ça me fait de la peine, ça me rend triste, ça me rend jalouse. Voilà, parfois ça m'énerve, ça me met en colère et je sais pas pourquoi. Alors pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas posé ses limites. Donc qu'est-ce qui ne me convient pas à ce moment-là? C'est l'amitié. En fait, moi, ce que je veux, c'est être en couple avec la personne. La personne me propose de l'amitié, ça ne me convient pas, c'est pas du tout ce que j'ai envie. Alors c'est ça la limite, c'est dire ce qui ne me convient pas. J'ai donné cet exemple, mais ça peut être autre chose. J'ai vu par exemple aujourd'hui sur le groupe, c'était le polyamour. L'autre est ouvert et c'est possible. L'autre est quelqu'un d'ouvert, il t'aime toi, mais il aime aussi plusieurs autres personnes. Donc il peut être avec toi, mais être en même temps aussi avec plusieurs autres personnes. Euh, Bah, toi, ça peut être quelque chose qui ne te convient pas. Moi, ça me convient pas, par exemple. Si on me dit, bah voilà, je suis avec toi et en même temps avec une autre, il y en a à qui ça convient et c'est ok, tu vois, il y en a plein qui vivent comme ça et qui sont tous très heureux. Mais si toi, ça te rend pas heureuse, c'est ça aussi ce qui ne te rend pas heureuse, ce que tu n'aimes pas, ce que tu ne veux pas, alors c'est ça tes limites. C'est dire non aussi. On a vu la semaine dernière comment dire non, mais c'est ça aussi, c'est dire non. C'est tout ce qu'on ne veut pas ou ce qu'on ne veut plus aussi, qu'on a pu accepter par le passé, mais qu'aujourd'hui on se rend compte qu'effectivement, bah, c'est plus quelque chose qu'on souhaite. Et on a le droit d'avoir dit oui et penser que c'était clair pour nous et penser qu'on voulait et de changer d'avis. Ça aussi, c'est important. On a le droit de changer d'avis. J'ai le droit avant, ouais, peut-être avant ça me plaisait, mais aujourd'hui ça me plaît plus et je le dis en fait. Et donc non. C'est quoi? Les limites, c'est aussi finalement préserver ses valeurs. C'est quoi? Et ça, c'est important de faire l'exercice aussi. C'est quoi mes valeurs finalement? C'est quoi mes valeurs? Et mon identité? C'est mon identité, c'est mon moi en fait. C'est ce que moi j'aime, ce que je n'aime pas, ce que je veux et ce que je ne veux pas. Et parfois, on se pose pas la question de ce qu'on veut, de ce qu'on veut pas, et on accepte un petit peu ce qu'on nous offre, entre guillemets, ben, parce qu'on on sait pas trop ce qu'on veut. Donc, c'est un petit peu ça. Identifier ses valeurs, ça peut être aussi un exercice à faire. Donc, ce que j'accepte ou pas, ce que j'ai envie d'accepter ou pas, c'est aussi ça les limites.
Par exemple, donc, amis, j'ai dit, ou peut-être mariés aussi. Il y a des hommes qui sont mariés et il y a des femmes qui acceptent d'être en couple avec un homme marié et qui sont très heureux et qui n'ont pas envie du tout d'être en couple avec la personne et c'est OK. Par contre, si toi, tu as envie de plus, si toi, tu as envie d'être en couple avec la personne et qu'elle, elle est mariée et que toi, tu n'as pas envie d'être la maîtresse, c'est ça aussi. Ou sex friends, ça aussi, ça, je le vois souvent. L'autre ne veut pas s'engager, il veut juste du sexe, il veut juste se voir comme ça de temps en temps. Et toi, t'as pas envie. Donc, c'est aussi ça, c'est ta limite. Où est ta limite à toi? Où est ta limite de ce que tu peux accepter? Qu'est-ce qui est OK pour toi et qu'est-ce qui ne l'est pas? Donc, c'est quoi les limites? C'est tout ça. Euh, ok, ensuite, d'ailleurs, si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas. Je ne sais pas si je mettrai peut-être un espace commentaire. Vous pouvez poser des questions sur le chat. J'ai vu qu'il y avait le chat, c'est vrai, j'avais oublié. Vous pouvez poser des questions sur le chat si jamais vous souhaitez. Ou alors en commentaire si je mettrai la vidéo, si je mettrai un espace commentaire par la suite. Mais au cas où, si vous avez des questions déjà, là, vous pouvez me les mettre dans le chat. Je vois le chat. Ok, donc là, on a vu c'est quoi les limites. Maintenant, à qui? À qui on pose ses limites? Généralement, c'est dans la relation avec notre crush, j'allais dire, mais notre amoureux, voilà, la personne avec qui on a envie d'être. Généralement, voilà, notre petit ami, généralement, c'est beaucoup ça. Mais après, ça peut être avec tout le monde. Ça peut être avec la famille. Par exemple, une mère un peu envahissante. Je dis ça parce que moi, ça m'est arrivé, mais j'ai dû poser aussi les limites avec ma mère. Une mère un peu envahissante, c'est poser ses limites. C'est poser ses limites, je sais pas moi, avec un ami qui, voilà, on sent qui déborde un petit peu sur notre temps à nous et poser ses limites, ça peut être aussi, voilà, amis, famille, ça peut être tout le monde au final, tous ceux à qui on juge qu'ils dépassent nos limites. Ça, c'est OK. Ensuite, quand? Alors là, quand, quand est-ce qu'on pose nos limites? Moi, j'ai envie de dire, la première chose qui m'est venue, c'est dès le début. C'est dès le début de la relation qu'il faut poser ses limites. C'est tout de suite, avant de laisser euh, aller tout et n'importe quoi, c'est tout de suite qu'il faut le faire. Mais parfois, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne l'a pas fait parce que, à cause de nos blessures, on l'a pas fait parce qu'on n'a pas osé, on l'a pas fait parce qu'on ne savait pas aussi c'est réellement ce qu'on voulait. Et donc, c'est possible de le faire même après. Voilà, même si on a dépassé ça, c'est pas grave. Et, euh, et on peut le faire même après. Mais dans l'idéal, dès le début de la relation, c'est vraiment le top. Euh, j'ai envie de dire, on perd pas de temps. Je pense, perdre son temps que d'attendre avant de poser ses limites. Parce que plus tôt on le fait, mieux c'est pour nous et pour la relation aussi. Donc, c'est le mieux. Euh, Quand aussi parfois on ressent un malaise, on ne sait pas quand est-ce qu'on doit poser nos limites finalement, mais si on ne l'a pas fait, qu'est-ce qui va nous indiquer qu'on doit poser nos limites? Ça va être le sentiment de malaise. Je ressens un malaise à l'intérieur de moi, je suis en colère, je suis triste contre la personne, hein, bien sûr. Euh, je suis frustrée, souvent c'est beaucoup de la frustration. Je suis frustrée et je ne sais pas pourquoi. Donc, en réfléchissant et en allant creuser un petit peu, on se rend compte que, ah oui, effectivement, j'ai laissé passer des choses que j'aurais peut-être pas dû laisser passer et je m'en veux. Après, on s'en veut à soi. Non, d'abord, on en veut à l'autre et après, quand on a compris, on s'en veut à soi-même de ne pas avoir su poser nos limites avant. Donc ça, c'était le quand. Maintenant, le pourquoi. Le pourquoi est très important et finalement, euh, pour autant pas si évident que ça au départ. Le pourquoi on doit poser nos limites. Euh, Pourquoi c'est important de poser ses limites. Alors, prendre conscience des conséquences. Les conséquences de pas faire, de pas poser ses limites. Quelles sont les conséquences de pas poser mes limites? Bon, on l'a vu tout à l'heure, finalement, c'est un peu ça, la colère, la frustration, être pas bien, se sentir mal, se sentir triste. C'est un petit peu ça
la- les conséquences, réfléchir à quelles conséquences, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui va m'apporter si je ne pose pas mes limites. Ça, c'est important aussi. Est-ce que je serais heureuse? Est-ce que je serais pas heureuse? Euh, c'est un petit peu aussi la perte de liberté finalement. Je ne suis pas libre de ce que moi j'ai envie de faire ou de dire. Pourquoi? Pourquoi poser ces limites aussi? Ça serait pour éviter aussi que la relation devienne toxique. Parfois, c'est pas l'autre qui est toxique, c'est pas nous, mais parfois c'est la relation. Pourquoi? Parce qu'on va euh, et ça arrive souvent, hein, on me dit souvent, oui, mais c'est pas de ma faute, j'ai posé mes limites, mais il vient tout le temps, il vient chez moi ou il m'appelle. Donc finalement, on pose ses limites, mais comme l'autre revient, alors on accepte encore une fois. Et du coup, les limites sont un petit peu délaissées finalement. Donc, éviter que la relation devienne toxique, ça va être ça, ça va être les allers-retours, parce que je le reprends, mais en fait, j'en ai encore marre, et ça me saoule, donc je repose mes limites. Il part puisqu'il ne veut pas accepter, hein. Il n'accepte pas vos limites, donc il repart. Par exemple, si la limite c'est moi je veux m'engager, lui ne veut pas s'engager, il vient vers toi, pas dans l'intention de s'engager. Il est là le problème, c'est que toi tu crois qu'il va s'engager, mais pas du tout. Donc tu le reprends, et au final tu te rends compte au bout d'un moment, mais en fait il voulait pas s'engager, on n'est pas dans la relation que je souhaite, je suis frustrée, je suis en colère, je suis pas bien. Bah, en fait, je pose mes limites. Donc non, en fait, on n'a pas de relation parce que moi, ce que je veux, c'est être engagée avec toi et toi, tu veux pas. Donc tu repars. Il repart, mais il revient et ça recommence. Et c'est là qu'on entame les fameux allers-retours et c'est là qu'on entame une relation toxique. C'est toxique pourquoi? Parce qu'on accepte des choses qu'on ne veut pas et qu'on ne tient pas. Donc, pourquoi poser ses limites? Pour éviter ça, éviter les allers-retours, éviter finalement une relation toxique, que la relation devienne toxique. Pourquoi on pose ses limites aussi? Ça renforce, et ça c'est très important, mais ça renforce le respect de toi, déjà, premièrement de toi, et de l'autre aussi, finalement. Et surtout l'amour de soi. L'amour de soi, la confiance en soi, l'estime de soi, l'estime de soi-même. Je n'accepte pas qu'on fasse des choses que je n'ai pas envie. Donc ça renforce à l'intérieur de toi la confiance en toi. Ça, c'est très important aussi. Ok, donc tout ça, c'était le pourquoi. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, je vois le chat. N'hésitez pas. Donc ça, c'était le pourquoi. Maintenant, on va faire le comment. Euh, Comment poser ses limites? Ça, c'est aussi une grande question. Ça va être clarifier mes besoins. Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je ne veux pas? Voilà, ça va être un petit peu ça. Une fois que c'est fait, qu'est-ce qui est acceptable pour moi? Qu'est-ce que j'accepte? Est-ce que j'accepte une relation stable ou pas stable? Qu'est-ce que je veux? Si moi je veux une relation stable, est-ce que l'autre me propose une relation pas stable? Est-ce que je vais accepter? Euh, Qu'est-ce qui est c'est comme sur euh, souvent sur les réseaux, les sites de rencontres, pardon. Bah, là, tu as tout de suite affiché le mec qui est. C'est tellement vrai, mais les mecs, ils se font bâcher. Tout de suite, ils vont mettre ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent pas. Par exemple, le mec dirait qu'il va dire bah moi je cherche je suis en couple et je veux une femme comme ça de temps en temps. Ou alors quelqu'un d'autre, je suis célibataire mais j'ai pas envie de me mettre en couple. Euh, je suis célibataire et je veux pas une femme avec des enfants parce que j'ai pas envie de me prendre la tête, je veux pas une femme avec des enfants. Ils écrivent ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas. C'est-à-dire que s'il y a une femme qui vient avec des enfants, mais il veut dire non en fait. Il va pas dire ouais, mais il va pas rentrer dedans. Ouais, mais peut-être elle est sympa. Ouais, mais non, il a dit dès le départ, il voulait pas une femme avec des enfants. Si la femme avec des enfants, il va même pas la calculer. Il va même pas lui parler. Il va pas y aller. Donc, et nous, c'est difficile de faire ça en tant que femme. C'est plus, je sais pas pourquoi, mais c'est plus difficile de faire ça. Donc, ça va être, ça va être dire ce que je veux et ce que je ne veux pas. Moi, ce que je veux, c'est une relation sérieuse. Ce que je veux, c'est être avec un homme qui s'engage. Si tu es là mais que t'es pas engagé envers moi, c'est non. Je ne veux pas. Donc c'est ça ce qui est acceptable. Donc être clair,
Pas besoin de passer par quatre chemins, pas besoin de raconter des histoires, pas besoin de raconter sa vie, pas besoin, voilà, on clair, direct, on va droit, droit au but, mais en restant bien évidemment respectueux. Euh, L'idée, c'est aussi d'utiliser le je, pas de tu euh, qui accuse, qui accuse l'autre. C'est pas lui euh, le problème, hein, c'est pas lui lui, il respecte en fait ses engagements. Il est là, le truc, c'est que lui, il a une limite, il veut pas s'engager et il respecte sa limite, il ne s'engage pas. Donc vous, c'est pareil. Moi, j'ai une limite, c'est je veux m'engager. Euh, et si toi, tu ne veux pas t'engager, ben, on va pas plus loin en fait, on va pas plus loin dans la relation. Euh, alors, je vous ai fait un petit texte. Je sais pas où je l'ai mis. Ah oui, c'est. Je vous ai un petit texte pour le comment. Comment poser ses limites pour un petit exemple de quoi dire, comment dire, comment poser ses limites. Donc, imaginons que vous êtes en relation avec quelqu'un qui ne veut pas s'engager. Je sais que je prends toujours le même exemple, mais c'est beaucoup, beaucoup ça. Quelqu'un qui ne veut pas s'engager avec vous, mais pour autant reste là, revient dans les relations, dans la relation, vous envoie des messages, veut savoir comment vous allez dans la journée, tous les jours il vous écrit ou toutes les semaines, mais pour autant il ne veut pas s'engager. Mais il est quand même là. Comment poser ses limites? On va lui dire bonjour, voilà, coucou, peu importe comment vous vous appelez. Dire ce que vous ressentez, ça je sais que c'est difficile pour certains de dire ce qu'on ressent parce que souvent oui mais lui il m'a pas dit qu'il m'aimait donc je vais pas lui dire il m'a pas donné ses sentiments donc je vais pas donner mes sentiments, c'est la peur d'être vulnérable et ça c'est très courant et c'est ok, mais en même temps si tu as peur d'être vulnérable, tu ne donnes pas ce qui est acceptable pour toi. Je m'explique. Si tu vas pas lui dire que tu l'aimes, finalement, euh, je t'aime. Lui dire ce que tu as envie. Moi, ce que je veux, c'est être avec toi. Si tu ne lui dis pas ça, c'est comme si t'étais pas légitime à poser tes limites. Pourquoi? Euh, Pourquoi poser tes limites si tu ne lui dis pas réellement ce que tu veux et qui tu es au fond de toi? Et qu'est-ce que tu as envie au fond de toi? Moi, ce que je veux, c'est être avec toi. Pourquoi? Parce que je t'aime. Parce que je suis amoureuse de toi, parce que j'ai envie d'être avec toi. Moi, ce que je veux, c'est être avec toi. Et si lui, ça aussi, je l'ai souvent, oui, mais si je lui dis que je l'aime, alors il va fuir. Mais s'il fuit, c'est il voulait pas la même chose que toi. Et tant mieux. Au moins, tu as arrêté de perdre ton temps. C'est-à-dire que si tu lui dis tes sentiments et que ça fait peur au mec d'en face et qu'il fuit, ça veut dire qu'il était là, pas pour s'engager avec toi. C'est-à-dire qu'il était là pour le bien-être, entre guillemets, que tu pouvais lui apporter, mais pas plus. Parce que le plus, ça lui fait peur et il s'en va. Donc arrête de donner, puisque tu donnes à quelqu'un qui ne veut pas plus. Donc, lui dire, voilà, les sentiments. Moi, ce que je t'aime, moi, ce que je veux, c'est être avec toi. Voilà, moi, je veux m'engager dans la relation et ça ne m'intéresse pas d'être amie. J'ai déjà plein d'amis, c'est super génial. Ça m'intéresse pas d'être ta sex friend parce que j'ai pas besoin de sexe. Ça m'intéresse pas d'être ta maîtresse parce que je ne veux pas être une maîtresse. Moi, ce que je veux, c'est euh, voilà, être la femme. Je veux pas être la deuxième, je veux être la première. Et ça, tu as le droit. Ça aussi, c'est difficile, mais tu as le droit de vouloir être la première. Tu as le droit de vouloir t'engager, que la personne s'engage avec toi. Tout ça, tu as le droit. C'est tes envies et personne ne peut remettre en cause ou en question tes propres envies à toi et tes besoins à toi. C'est les tiens, ils t'appartiennent. Personne ne peut remettre en cause tout ça. Je reprends. Et le message va être long. Le message va être long, apparemment. Donc, j'en étais où? Voilà. Je t'aime. On dit les sentiments. Après, si je t'aime vraiment, il fait peur. Vous n'êtes pas obligé de dire voilà un gros je t'aime. J'ai des sentiments pour toi. Je me suis attachée à toi. Voilà, essayez de le dire à votre façon. Euh, Ce que je veux, c'est ça. Donc, ce que je veux. Et ce que je ne veux pas. Donc, moi, ce que je veux, c'est m'engager avec la personne. Et le fait que toi, tu viennes
venir me parler, m'envoyer des messages, faire tout ça, euh, ça, le fait que toi tu fasses tout ça, voilà, moi, ça me fait souffrir. C'est moi qui importe là-dedans et pas lui. Lui, ce qu'il veut, il a le droit aussi. C'est pareil. Lui aussi, il a le droit de pas vouloir s'engager. Il n'est pas obligé de le faire. Il a le droit de pas vouloir s'engager. Mais c'est OK. Et toi, tu as le droit de pas accepter ça. Donc moi, je vais recommencer le long message. Donc coucou, je voulais te dire que sentiment, donc là vous mettez votre sentiment. Ce que je voudrais moi, c'est être avec toi, vous mettez ce que vous voulez. Mais le fait que ben toi tu reviennes et vous mettez le fait que ce qui vous dérange, ça me fait souffrir. Voilà. Et personne ne peut remettre en cause vos sentiments, c'est pareil, ça me fait souffrir, ça me regarde. Personne pourra dire non, mais c'est pas vrai. Oh là là, toi tu souffres pour rien. Oh là là, t'es trop sensible. Non, c'est je souffre, ça me fait souffrir et personne ne peut remettre en cause la souffrance que je ressens. Donc ça me fait souffrir. Je préfère qu'on ne se voit pas ou qu'on ne s'appelle pas ou qu'on ne s'envoie pas de message. Mais par contre, le jour où tu seras prêt peut-être pour une relation sérieuse, tu m'appelles. Voilà, il n'y a pas de souci. On revoit, on revoit où on en est et tu m'appelles. Je serai peut-être sûrement ouverte. Mais pour l'instant, si toi c'est pas ton cas, bah moi non plus. Ok, top. Euh, C'était pas mal. Ça c'était non, comment poser ses limites. Petit 5 on était. Euh, Maintenant, alors comment les tenir? Comment tenir ses limites? Et pourquoi aussi on ne tient pas ses limites? Pourquoi on le fait, on le dit parfois, et puis 3 jours après, on a tout oublié. C'est comme si tout ce qu'on avait dit n'avait jamais existé. Et c'est une nouvelle nous qui finalement, ouais, c'est pas grave, on se trouve des excuses. Ouais, c'est pas grave, pour l'instant, je suis bien comme ça. Ouais, c'est pas grave, mais moi non plus, en fait, j'ai pas trop envie de m'engager pour l'instant. Ouais, mais c'est pas. Finalement, tout ça, c'est des excuses. Voilà, il faut bien en prendre compte parce que il faut revenir à qui vous êtes réellement, vos valeurs. Quelles sont vos valeurs? On l'a vu tout à l'heure. Et qu'est-ce que j'ai envie réellement? Qu'est-ce que je souhaite réellement? Qu'est-ce que je veux réellement? Moi. Donc, comment les tenir? Ne pas culpabiliser. Ça aussi, ne pas culpabiliser de poser ses limites. Tu as le droit de le faire et une fois que c'est fait, même si l'autre il n'est pas content en face, même si l'autre il n'est pas d'accord, peu importe. Ne culpabilise pas de ce que tu as fait. Tu fais ça pour toi-même, pour ton bien-être à toi. C'est pas contre lui que tu le fais. Tu fais pas contre lui, tu fais pas parce que tu as envie d'être méchante avec lui. Tu le fais pour ton bien-être, pour moi, pour ma santé mentale, pour ma paix, pour l'amour que j'ai pour moi. C'est pour moi que je le fais. Voilà, c'est pas contre la personne. Donc, on ne culpabilise pas. Euh, Ne pas se laisser faire aussi. Souvent, bah, l'autre revient et on laisse un peu faire. Non, on se laisse pas faire. L'autre, il peut retourner il peut retourner la situation à son avantage, ça peut arriver aussi. Donc voilà, ne vous laissez pas faire, n'écoutez pas. Voilà, il n'y a pas de sujet à débattre après ça. C'est pas, on ne peut pas débattre de ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas remettre en question ce que je ressens. C'est impossible. C'est moi, vu que t'es pas à l'intérieur de moi, donc tu peux pas savoir ce que moi je ressens. Donc il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de, on essaye de trouver. Il n'y a pas de débat. C'est point final. C'est pas ouais, on verra. Non, c'est point final et il n'y a pas de débat. On n'ouvre pas le débat derrière. Euh... Tududu. Ah oui, donc s'attendre à plusieurs réactions. Il y a souvent 3 réactions. La première, l'autre va pas répondre. Ça arrive très souvent, de par l'expérience que j'ai avec mes clientes. Quand elles posent leurs limites, enfin, elles y arrivent.
Et il y a souvent trois choix possibles. Le premier, c'est pas de réponse. Voilà, l'autre carrément ne répond pas du tout, mais c'est ok. Voilà, sûrement il est peut-être vexé, il est peut-être peiné, il est peut-être triste. Il n'exprime pas ses émotions, donc pas de réponse. Et c'est ok, pas de réponse, c'est ok parce que ben voilà, il a compris. Ça veut dire qu'il a compris. Ça veut dire qu'il a compris et stop, pas de réponse. Deuxième possibilité, il s'énerve, il ne comprend pas. Donc ça arrive aussi souvent. L'autre s'énerve, l'autre il comprend pas pourquoi d'un coup vous posez vos limites alors que vous l'avez jamais fait et d'un coup vous vous mettez à le faire et c'est normal aussi sa réaction. Mais non, mais dans un sens où voilà, et vous avez toujours accepté et d'un coup, d'un jour ou l'autre, on n'accepte plus, l'autre il comprend pas. Donc il s'énerve, tant pis pour lui, j'ai envie de dire, il a qu'à s'énerver, c'est pas voilà, c'est pas contre lui, encore une fois, c'est pour vous, pour vous-même. Ou ben l'autre, il est OK. Voilà, c'est cool. Alors, c'est bizarre parce que dans mes trois réponses, il n'y a jamais l'option où il te dit ouais, finalement, OK, je veux m'engager, je veux m'engager, hein. Désolée, ça n'est jamais encore arrivé euh, en 3 ans, mais ça vient par la suite. Voilà, ça vient après. Mais la, la troisième réponse, c'est OK, je suis d'accord avec toi. L'autre, voilà, il est OK avec vous. C'est vrai que je ne veux pas m'engager pour l'instant. Et, euh, et je suis OK pour que, voilà, pour qu'on arrête de communiquer parce que ça nous mène à rien finalement. Quoi. Ça mène, à quoi ça mène? Ça mène nulle part finalement. Donc voilà, c'est une des trois réponses possibles. Mais celle où il dit oui, OK, je veux m'engager, elle n'y est pas. Pourquoi? Parce que lui, il s'aime et il respecte ses propres limites à lui. Il respecte ses envies. Ses envies à lui, c'est de pas s'engager. Et ben, il va pas s'engager parce qu'il en a pas envie. Il va pas faire des choses dont il n'a pas envie, contrairement à nous. Comprendre aussi que voilà, poser ses limites, c'est pas un rejet. Tu ne le rejettes pas. C'est pas un rejet de ton autre, mais c'est un acte d'amour pour soi-même. Ça, je veux vraiment que ça soit ancré en vous pour ne pas culpabiliser, pour ne pas se faire retourner la tête par l'autre. C'est pas contre l'autre, pas contre toi. C'est pour moi, c'est pour mon bien-être à moi. Pas de compromis, ouais, ça j'en ai parlé aussi tout à l'heure, mais pas de compromis excessif derrière. C'est ton bien-être qui compte, donc il y a pas de, ouais, mais non, il n'y a pas de compromis, c'est ferme, euh, c'est non et on revient pas dessus. Alors, après, une fois que c'est fait, je sais qu'il y a que les avis sont assez controversés dans le sens où il y en a qui disent oui, mais voilà, même s'il veut pas s'engager, on peut quand même rester en contact. J'ai souvent cette question-là où on me dit oui, mais c'est pas parce qu'il veut pas s'engager qu'on ne peut pas rester en contact avec la personne. Quand la personne, bien sûr, est célibataire, par exemple, bon, si elle est mariée, ça, bien sûr, je déconseille, mais peut-être que la personne est célibataire et on ne comprend pas pourquoi on ne pourrait pas rester amis alors que la personne en face est célibataire et soi-même, on est célibataire. Euh, demandez-vous si vraiment c'est votre ami. Est-ce que réellement c'est un ami? Ça, c'est important. Est-ce que on aime... Oui, alors on peut aimer ses amis, c'est vrai, mais est-ce qu'on a du désir sexuel pour ses amis? Ça, c'est une question que je pose toujours, mais c'est ce qui fait la différence entre un ami et un amant, c'est la relation sexuelle, c'est le désir sexuel qu'on a pour la personne. C'est l'envie d'être en couple avec la personne. Alors dans ce cas, ça devient plus un ami. Pourquoi? Parce que demandez-vous si vos amis qui sont réellement des amis, aujourd'hui, est-ce que vous avez envie de coucher avec vos amis? Est-ce que vous avez envie d'être en couple avec vos amis? Généralement, la réponse est non. C'est ce qui fait, c'est la limite, c'est la barrière. La barrière, elle est là, c'est le sexe. Entre un ami et un amant, euh, la barrière est là. Donc je pense qu'on n'est plus amis avec une personne une fois qu'on a couché avec cette personne. C'est ce qui différencie l'ami de l'amant. Et, euh, et quand on me dit, voilà, moi, ça ne me dérange pas d'être amie, est-ce que vous vous voyez encore comme ça dans un an? Est-ce que dans un an, ok, aujourd'hui, ça te plaît d'être son ami parce que tu en as besoin, parce que c'est encore un besoin, parce que tu as encore besoin de guérir tes blessures. Ok. Mais est-ce que dans un an,
tu dois encore être son ami. Ou alors pire, pire, est-ce que si c'est réellement ton ami, est-ce qu'il peut venir et te raconter ses histoires sexuelles avec les autres femmes, comme le feraient des amis? Alors là, on me dit non, alors pas du tout. Alors là, il rêve, s'il me raconte ça, je le tue. Bon, bah alors c'est que c'est pas ton ami, parce que c'est ce qu'on fait avec les amis. Donc, s'il y a de la jalousie, c'est que c'est pas l'ami. Voilà, c'est pas de l'amitié, c'est qu'il y a plus que ça. Est-ce que tu te vois encore dans cette même situation dans 5 ans? Oui, bah on est encore amis. Dans 10 ans, tu vas rester dans cette situation combien de temps? Est-ce que tu as envie de ça dans 10 ans, être toujours son ami? Ou tu as envie de plus? Ou tu as envie d'autre chose? Parfois, on laisse, c'est comme l'histoire de la grenouille. Je ne sais pas si vous connaissez sûrement, mais la grenouille, pour la manger, on la fait cuire, mais on la jette pas dans l'eau bouillante. Parce que si on jette une grenouille dans l'eau bouillante, eh ben, elle s'en va, elle reste pas, elle saute. La grenouille, elle saute. La grenouille, ça saute. Donc, elle va sauter de l'eau. Si l'eau est bouillante, elle saute. Par contre, donc, pour réussir à la voir, pour réussir à tuer la grenouille, qu'est-ce qu'on fait? On va la mettre dans de l'eau froide. Et petit à petit, et on la laisse sur le feu. Et petit à petit, on augmente le feu. Donc, ce qui fait qu'elle est là, elle nage, et d'un coup, elle dit, oh, tiens, il fait chaud ici. Ouais, mais bon, ça va. Continue à nager. Putain, il fait de plus en plus chaud quand même, hein. Ouais, mais bon, ça va. Puis elle continue de nager. Jusqu'à ce qu'elle, sans même s'en rendre compte, bah, ça devient vraiment chaud et elle arrive même plus à nager. Elle est bloquée, elle est tétanisée à cause de la chaleur et elle veut sauter parce qu'elle sent que ça commence à être trop chaud et que là, ça craint pour sa vie, mais elle n'arrive plus à sauter parce qu'elle est fatiguée et elle a été épuisée et la chaleur, voilà, la chaleur la prend et elle peut plus sauter, donc ça y est, elle meurt comme ça. Donc c'est un peu dans le sens où quand est-ce que toi, tu vas prendre l'action pour stopper ça, quand est-ce que toi, tu vas prendre l'action de poser tes limites, de dire stop, en fait, j'en ai marre, et ne pas rester comme ça, comme la grenouille dans dans sa marmite, là, euh, jusqu'à ce que vraiment t'en puisses plus, quoi. Donc il est temps de mettre en place les choses, il est temps de mettre en place des actions, il est temps d'y aller, il est temps de penser à soi, de s'aimer. L'amour de soi, c'est très important. Et surtout la paix intérieure. Je me souviens, j'ai une cliente qui me disait ça justement. Elle me disait, mais on est amis, il vient chez moi et il est assis sur le canapé, on regarde la télé, et pendant qu'on regarde la télé, il discute avec d'autres femmes. Alors je dis, mais tu lui dis quand même que ça te dérange? Bah non, je dis pas puisqu'on est amis. Je dis, mais alors pourquoi? C'est ça, c'est un peu ça, c'est rester dans un endroit qui ne nous convient pas. On reste et on dit rien. On lui dit pas que ça nous plaît pas, parce que bah on va passer pour une meuf jalouse. Ça aussi je l'ai vu, bah, je peux pas lui dire, parce que sinon je vais passer pour une meuf jalouse. Et alors, sois une meuf jalouse, dis-lui, ça te dérange. T'es pas jalouse, c'est ça te dérange, c'est l'intérieur de toi. Qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur? Je me sens pas bien. Et tu as le droit de te sentir pas bien. Et tu as le droit d'apprendre c'est ça aussi, guérir ses blessures, c'est ressentir que je suis pas bien. Pourquoi je suis pas bien? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que ça dit à l'intérieur de moi? Comment je peux faire pour aller mieux? Qu'est-ce qui ferait que ça aille mieux? Et là, tu vas commencer à chercher un petit peu ce qui se passe en toi. Mais il est temps de stopper. Si ça ne te convient pas, arrête. Ne finis pas comme la grenouille, là. Dès le départ, dès que tu sens un peu la chaleur, là, c'est saute, ça y est. Euh, Stop, il faut stopper ça. Donc voilà, n'hésitez pas. Voilà, je sais qu'il y a des avis controversés avec tout ça. Donc essayez, ça c'est aussi un conseil que je donne, c'est ne pas croire les gens sur parole. Et je l'ai vu encore aujourd'hui avec une de mes abonnées qui me dit, Marina, j'ai entendu ça. Est-ce que c'est vrai? On a dit ça et ça. Ne croyez pas ce qu'on vous dit. Et moi-même, essayez. Essayez dans votre vie, essayez de mettre en place les choses. Essayez, voilà, déjà ce que vous avez essayé de faire déjà à la base, vous voyez que ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. À la fin, la grenouille, elle meurt. Donc essayez quelque chose de nouveau et c'est comme ça qu'on voit si ça ne fonctionne pour nous ou pas. Mais essayez, voilà, ne croyez pas les gens sur parole, essayez. Peut-être que si pour une fois je change, peut-être que voilà, au lieu d'aller toujours à gauche, bah, aujourd'hui je vais aller à droite et je verrai bien ce que ça donne. Ça y est, fini. Ça va, j'ai pas été trop longue, hein, je crois, parce que je sais que les vidéos après trop longues, c'est chiant à regarder. Donc voilà, j'ai terminé. Je suis trop contente d'avoir pu faire et d'avoir pu enregistrer cette fois.
j'espère que l'enregistrement va fonctionner, cette vidéo et je vous l'enregistre. Voilà, je sais pas où est-ce que je la mettrai, mais n'hésitez pas à mettre des commentaires, voilà, à dire ce que vous en pensez, à dire ce que vous avez essayé et si vous avez des questions, voilà, surtout n'hésitez pas. Super, je vous fais des gros gros bisous et à très vite. Ciao ciao!